Bonjour, j'espère que vous allez bien. En français, on entend souvent les mots complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qu'est un complément d'objet. Et ensuite nous verrons comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Un complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Le complément d'objet est essentiel à la compréhension de la phrase. Si on supprime ce complément d'objet, le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Prenons un exemple. Dans cette phrase, vous avez un sujet J. Un verbe explique et la blague complément d'objet du verbe explique. Il précise. L'action du verbe explique. Si j'enlève ce complément d'objet, la phrase n'a plus du tout le même sens. Comme nous venons de le voir, le complément d'objet est essentiel. Il précise l'action du verbe. Regardons maintenant les mots qui peuvent être des compléments d'objet. Un complément d'objet est le plus souvent. Par exemple, mais il peut être aussi. Il peut être. Par exemple, il peut être aussi. Il peut être encore. Et enfin, il peut être aussi. Par exemple, comme nous le voyons dans ces exemples, le complément d'objet est généralement situé après le verbe. Reprenons notre premier exemple. Ici, le complément d'objet est situé après le verbe. Cependant, il y a des situations où le complément d'objet est situé avant le verbe. Il est situé avant le verbe quand il est. Il existe deux types de compléments d'objet, le complément d'objet direct, appelé aussi C.O.D et le complément d'objet indirect appelé COI. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe. Il est directement relié au verbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. Le verbe suivi d'un complément d'objet direct est appelé verbe transitif direct. Pour savoir si un verbe a un complément d'objet direct, vous pouvez poser la question qui ou la question quoi. Prenons deux exemples. Les moutons traversaient quoi? La prairie. La prairie est complément d'objet direct du verbe traverser. Prenons un deuxième exemple. J'aime quoi? Marcher. Marcher est complément d'objet direct du verbe aimer. Passons maintenant au complément d'objet indirect ou COI. Contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe, c'est-à-dire qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Le plus souvent la préposition à ou la préposition de. Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé verbe transitif indirect. Pour savoir si ce verbe a un complément d'objet indirect, on pose la question à qui? À quoi? Ou de qui? De quoi? En fonction de la préposition utilisée avec ce verbe. Prenons deux exemples. Ahmed parle à qui? À son frère. À son frère est complément d'objet indirect du verbe et téléphoner. Prenons un deuxième exemple. Se souvient de quoi? De sa leçon. De sa leçon est complément d'objet indirect du verbe se souvient. En conclusion, identifier un C.O.D et un C.O.I est essentiel.
Cela va vous permettre de mieux conjuguer les verbes au temps composé, mais cela va vous aider aussi à mieux choisir les pronoms. Les pronoms relatifs comme que qui remplacent un point C au point D. Mais aussi les pronoms compléments, directs ou indirects. Voilà, j'espère que ces explications vous aident à comprendre ce qu'est un complément d'objet. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications.